pourquoi pas troquer notre habituelle coiffure chic de Noël par la coiffure drôle et vertigineuse de Cindy Lou. Cindy Lou, personnage mythique du film The Grinch. Aujourd'hui, je tente de reproduire ce look mythique et on découvre ensemble si elle est facile à faire, confortable et surtout, si elle me va bien. Salut tout le monde, c'est Maureen, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo spéciale Noël. Je sais que vous appréciez les vidéos transformation autant que moi, donc c'était le moment ou jamais de se mettre dans la peau de Cindy Lou. My name is Cindy Lou. On va commencer comme d'habitude par décomposer un petit peu le personnage. Nous avons une coiffure à étage, une frange, deux petites tresses qui remontent et une explosion de cheveux à chaque extrémité. Alors en soi, je pense que la création de cette coiffure ne sera pas très compliquée. J'ai foi en mes talents, mais je peux me tromper. Je pense que c'est une coiffure plus difficile à porter qu'à façonner. Alors théoriquement, on a besoin de buns. Ici, on crafte nos propres accessoires, donc ce sont des chaussettes de Noël découpées puis roulées. Rien ne se perd, tout se transforme. Ensuite, j'ai prévu du fil de fer pour donner la forme aux tresses, de ruban rouge pour la décoration, et j'ai prévu également mon lisseur pour façonner les pompons finales. Plus 2-3 petites choses pour rentrer dans le personnage à la fin. Alors, on commence par quoi? Je me suis lissé les cheveux exprès pour cette expérience. Ça faisait une éternité que je l'avais pas fait. J'attaque par me démêler bien les cheveux parce que même si c'est une coiffure très loufoque, elle est très ordonnée. On va essayer d'éviter d'avoir des petits cheveux qui dépassent. On va se faire deux sections, une section haute, une section basse. Au niveau de la découpe, on n'est pas trop mal. Je crois que c'est la première fois que je m'applique autant sur un traçage. On attaque par quoi? Par le haut ou par le bas? On va d'abord façonner les tresses. Alors on essaye de partager en deux. Maintenant, comment on fait pour mettre le fil de fer sans que ça se voit? Première embûche. Alors, est-ce que ça va être une galère ou pas? Où est le bout? Alors, prendre une longueur de fil équivalente à tes cheveux. Ok, je pense que je vais faire la technique du rajout. Regardez bien. Garde mon fil pas loin. Je sépare ma mèche en 3 parts égales. Et j'attaque à tresser. Je vais ajouter mon fil à cette mèche. Voilà, j'essaie de la mettre dessous pour pas qu'elle se voie trop. À peu près la moitié et je mets l'autre moitié sur le haut en attendant. Et j'essaie de pas m'éborgner. Je continue à tresser. Je réalise 2 maillons. Je rabaisse mon fil, je le mets dessous. Et je le joins à la future mèche. Et en faisant comme ça, il devrait être un petit peu planqué. J'espère. Il faut aussi que je prévoie de laisser un petit pompon à la fin pour l'explosion capillaire. Je coupe le rab. J'ai pas coupé à fleur de l'élastique, je pense que ça pourrait nous être utile pour piquer sur la partie haute tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on remarque le fil de fer? J'ai l'impression que ça va. Super. Bon bah maintenant faut faire pareil à droite. Bon bah je suis bien contente parce que pour moi c'était ça, l'étape la plus compliquée de la coiffure. Installer le fil de fer dans la tresse sans qu'il se voie. Le résultat me plaît bien. J'attache, je coupe ce qui dépasse. Une fois qu'on est là, il est temps de s'occuper de la surrévélation. Le rouleau de PQ. Je pense qu'on aura plus cette hauteur souhaitée. Ça devrait le faire. On va essayer avec ça. Et si c'est trop fin, on ajoutera des chouchous autour du PQ. On enroule les cheveux tout autour du visage. On récupère une petite mèche. Comment je fais ça? Oh là là. C'est bon, j'ai. Très bien. J'ai peut-être l'air d'une grosse débilos. C'est parti. Alors, il y a un truc qui cloche. Au niveau de la forme, on est mieux, mais au niveau de la construction, on n'est pas bon. On rechange de tactique. Finalement, c'est bien un petit peu plus compliqué que je ne le pensais. Seconde tentative. J'ai récupéré une mèche sur le haut de ma tête. Je viens la faire passer dans mon rouleau de PQ. Voilà. Et j'amène le restant. Oh bordel. Ça peut être ça. C'est pas mal, c'est pas mal. J'attache le haut. Il faut que ça tienne maintenant. Écoutez, comment je vais faire ça? C'est trop chouette de travailler à l'aveugle. Oh, ça fait moins bien. Non, on enlève. Fais une tentative avec des barrettes. Je vois rien, vous me dites si c'est concluant. Mais je sais pas. Mais moi, je vais. Où est-ce que je vais là comme ça? Ça avance à rien de faire ça. J'y vois rien. Non, c'est pas une bonne idée. Il faut qu'on trouve une autre solution. Oh, ça fait pas là, ça me plaît pas. J'ai pas envie de rester comme ça. Nouvelle tentative avec le PQ que j'ai rigidifié en mettant un autre rouleau de PQ à l'intérieur. Et que je place directement comme ça. Alors, on revient au point de départ. Après,
Cette technique là fonctionne, mais j'ai les cheveux beaucoup trop longs. Donc comment faire pour améliorer cet aspect? On peut peut-être trichouiller, faire une adaptation. Si on se met un petit peu de ruban, j'y vois rien. Pas trop, hein, là c'est un test. Putain, ça saoule hein. Ça tient pas du coup. Bah non, évidemment que ça tient pas. Si je mets un élastique comme ceci, il faudrait que j'arrive à maintenir avec des pinces. Ok. Et ça, je le relève. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'on pourra pas faire guère mieux. C'est pas bien beau hein. On est d'accord. Je crois qu'il va falloir reprendre tout depuis le départ. Ouais. On se retrouve au niveau 0. Ou si on va le faire à l'envers, on va d'abord débuter par le haut, comme ça on pourra jauger si on a trop ou pas assez de cheveux. J'ai récupéré plein de chouchous et je pense du coup faire une tour de Pise via les chouchous. Au moins ça aura l'avantage d'être confortable. Attendez, voilà. Je vais venir intégrer mon PQ à ma construction. Et mes loulous. Voilà. Là on a une chouette structure. On récupère des cheveux tout autour et on va essayer de camoufler. Bon. C'est pas mal. On va dire que le haut c'est bon. On va refaire les tresses. Donc je fais exactement pareil que tout à l'heure, c'est juste que là j'ai plus de cheveux. Faut que je me dépêche parce que à ce rythme là on va finir et il fera nuit hein. J'attache la première tresse. J'y vais vachement plus à l'arrache que tout à l'heure. Mon implication a des limites. On est bon. C'est bon, on a atteint le niveau garde royale, on va pouvoir passer au lisseur. Vu que ma longueur est très longue, je pense que je vais venir onduler ma mèche, l'enrouler et directement l'accrocher sur le haut pour donner cet effet explosion comme sur l'image de référence. Et après, on viendra décorer avec nos rubans. On va faire mèche à mèche. Donc on enroule. Et voilà, l'idée ça va être d'accrocher ici, faire un trompe-l'œil. Pas bien beau. Je galère. Je vous avoue que j'y vois rien. Je vais rapprocher mon miroir, hein, vous le voulez pas. Mais je galère trop là. Ça y est, j'ai chopé le truc. Hop. Là je suis en concentration maxi. Ce n'est plus j'étais si basse. Après 2 heures d'effort, j'ai réussi à faire en sorte que ça tienne et que ce soit assez propre. Je sais pas ce que vous en pensez. On va dire que c'est validé. Hein. Ça reste ultra fragilos. Hein. À noter, on va venir piquer nos tresses. Je rajoute une barrette pour renforcer. Ça y est là. On arrive au village de Noël. Ok, on est pas mal. Mise en place du ruban. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Hein. Je vais en crafter un autre. Il manque la touche finale. On fait ça grossièrement, hein. Voilà. Alors le rouge, c'est pas une couleur qui me va très bien en plus. Êtes-vous Monsieur Grinch? Bon, je suis un tout petit peu dégoûtée d'avoir autant galéré, ça a pris vachement de temps et du coup il fait sombre. Ça rend pas justice à tout ce travail. Mais je trouve quand même que le résultat est cool. J'attends vos avis, dites-moi. Alors, défi validé? Oui, mais en 2h30. Bon alors, est-ce que c'était facile à faire? Non. Est-ce que c'est confortable? Non. Est-ce que ça me va bien? Non. Bref, soyez pas trop sérieux. Passez de belles fêtes de Noël et à dimanche.